Bonjour les mind people, je suis là, je ne me suis pas changé. Ange Prisca Derzo, défibrillateur et ici guerrier. Donc il y a la grande gueule maintenant. Défibrillateur et réseaux sociaux. La vérité, la solution. Celle-là même qui met TikTok sur un pied. Je dis que moi, je suis venu changer votre système de pensée. Vous les nouveaux venus sur ma page là, vous qui dites pourquoi j'insulte, comment tu peux insulter, on t'a pas dit qui je suis. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. C'est un dispositif médical. Tu connais pas ça, c'est dans les gars là. Ce qu'on met sur le cœur et puis ça vous réveille là. Oui, vous êtes en état de mort cérébrale. Donc Dieu m'a projeté sur les réseaux sociaux. Vous allez vous laisser un peu les cassements des papos. Les Malouais, ça fait ça. Et puis l'autre a fait comme ça. Vous allez laisser ça un peu. Et puis je suis venu aérer votre cerveau. Réveiller. Mais vous êtes endormi, le cerveau là c'est endormi. Parce que moi mon défibrillateur là, en fait c'est pas comme pour vous là. Lui c'est un autre niveau. Voilà. Lui il réveille le cerveau aussi. Pas que le cœur. Pas ton cœur en arrêt, mais le cerveau aussi est mort. Donc lui il fait tout ça. C'est ça. Bienvenue les Mind People. Ici c'est la famille Mind People. Nous ici on prend l'ascendant. Oh, vraiment. Les abonnés expliquez, les nouveaux là ils ne se connaissent pas le système ici. Nous ici là, on ne retourne pas à nos ex. Les ex c'est de la pourriture, il est parti, il est parti. Ça c'est une erreur grotesque que vous faites de retourner avec vos ex et aller te déshabiller en bas de quelqu'un, c'est fini, c'est fini. Ici nous on prend l'ascendant. Ça veut dire nous on divise l'air, nous sommes des avions, nous ne sommes pas des voitures, on ne fait pas marche arrière, on n'a pas de rétroviseur. Nous on divise l'air. L'ascendant là, ça veut dire que quand tu rencontres un homme, pendant que lui est en train de se construire, toi aussi tu te construis, tu ne restes pas au bas de l'échelle. Lui il prend l'ascenseur, tu prends l'escalier. C'est ça qui est l'ascendant. Ça veut dire que quand tu rencontres un homme comme ça là, par exemple tu rencontres un homme qui a comme les deux Drogba là, et puis au début quand tu l'as rencontré, c'est un petit footballeur à 2-3 sous. Voilà, il commence maintenant à monter, et puis un coup il est à Chelsea, il parle anglais, tu vois qu'il parle anglais. Toi, il ne faut pas rester à ton petit niveau. Toi aussi, tu prends les coups d'anglais. Tu vois qu'il monte là-bas. Toi aussi, tu montes aussi. Oui, il faut faire comme les Américaines là. Les stars américaines du football là. Leurs femmes là, elles se laissent pas faire. Wouh, faire comme ça. Quand tu vois que ton mari est en train de monter, toi aussi, tu montes. Mais vous, les femmes africaines, vous êtes tellement bêtes. Tu rencontres un homme, il n'est rien. Toi-même, tu vois qu'il n'est rien. Il ne sait même pas s'exprimer correctement en français. Toi non plus. Vous êtes là ensemble. Et puis lui est en train d'évoluer. Tu vois que ton mari est en train d'évoluer. Toi, tu es assise là. Tu commences à aligner les maternités comme une idiote. Et puis maintenant, tu es grosse dans le foyer comme ça. Du bouet, des gros votes, les végétaux partout. Sale comme ça. Ton langage de bas quartier. Avec des amis minables, des copines, des minableries. Lui, quand il quitte dans les milieux des blancs là, et son mindset a changé. Il ne peut pas te garder. Il ne peut pas te garder. Non, non, non. Faut rester avec tes maternités. Va changer tes couches. Va avec tes copines, les soulades, là, les femmes qui fument chicha, qui s'habillent comme des prostituées, là. Marcher avec vos groupes. Lui, il est d'un autre level. Voilà. C'est ça, on dit ici, tu prends l'ascendant. Tu comprends? Voilà. Tu as vu le titre. Ici, là, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Voilà. Quand tu viens ici, nous, on change le système de pensée. Voilà. Ici, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Il faut essayer de diminuer. Voilà. Voilà, tout ça. Et puis, il faut te former. Ici, on a des challenges. Ici, on se challenge. Challenge de 2025, là. Opération, jusqu'en lundi, fin septembre, là, j'ai 15 000 € sur mon compte. Tu as supprimé ton découvert bancaire. Ici, on n'a pas de découvert bancaire. Ici, on supprime notre découvert bancaire. Ici, on se forme. Ici, on lit. Opération, je lis un livre tous les 2 mois. Ici, on éduque nos enfants. On ouvre des comptes épargne pour nos enfants à perte de vue. On prend tout l'argent, on met sur les comptes. Ici, là, la priorité, c'est pas acheter des terrains en Afrique, construire en Afrique. Ici, là, notre combat, ce sont nos enfants. C'est ici, on fait ça. Bonne arrivée, hein, ma chérie, faut pas te fâcher. Ici, on fait tout ça. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Je vous montre la vidéo. Bocal, et seulement après, je viens de dévisser comme ça. Quand on est maman avec 3 enfants, la lumière. on fait comme toutes les autres mamans, on fait de son mieux. Alors, le téléphone, bah, je le prends comme ça. J'étais pianiste et danseuse, tu vois, et on me coupait les pieds et les mains. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Écoutez l'histoire, hein. En fait, m'a donné une force que je ne me connaissais pas. Il y a déjà beaucoup de choses qui me font dire que j'aimerais pas revenir en arrière si je le pouvais. Je m'appelle Lucie Retaille, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants, et j'ai été quadri-amputée l'année dernière suite à un paludisme sévère. Mon beau-frère m'appelait à bras raccourcis. On me disait beaucoup au début, pas de bras, pas de chocolat. Je me suis dit, mais les gars,
J'ai mes bras en fait. J'ai juste pas de main, pas de pied. Donc trouver autre chose, faut en rire, sinon c'est pas marrant quoi. J'avais un conjoint gabonais et on voulait aller voir son pays. On passe un mois là-bas et début mars, on rentre en France. J'ai fait plusieurs malaises. Et donc là, je demande à une interne, est-ce que c'est grave? Et elle me dit oui, c'est grave. Tu vois, ça c'est mes prothèses de main. Je la commande avec les muscles de mes bras. Vous avez attrapé un paludisme sévère, vos poumons risquent de s'arrêter dans les heures à venir. Et si ça atteint le cerveau, c'est la mort. On m'a dit, il faut vous endormir, madame. On n'a pas dit le mot coma. Je me réveille de ce coma. À ce moment-là, j'ai plus peur de la mort. En vrai, je me suis rendu compte que plus la vie élève le niveau de l'épreuve, mais plus toi t'élèves ton niveau de jeu. Ça, ce sont mes nouveaux pieds. Donc tu vois, j'aime bien le décor japonais, hein, fleurs et tout. Ils ont une propulsion et un amorti. Ça ressemble pas à une cheville humaine, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus pour pouvoir faire des petites courses d'urgence. C'est-à-dire, je veux pouvoir sauver ma peau s'il y a le feu, ou si quelqu'un me court après. Je me rends compte en quelques jours, quand je reprends un peu mes esprits, que mes pieds et mes mains sont tout noirs. On m'explique, voilà, que la seule solution, c'est l'amputation des pieds et des mains. J'ai 2 jours pour me décider si je dois me faire couper les pieds, mais pour moi, c'était dingue, ça. Et il me dit, non, vous avez 3 heures. Je fais toute seule, tu vois. Brosse à dents, c'est une brosse à dents électrique. Yep. Et je la tiens. Le maquillage aussi, je me débrouille, tu vois. Et c'est comme s'il y a eu à ce moment-là une sorte d'accord à ça. Si c'est ça que ça veut, si c'est ça qui est voulu pour moi, alors d'accord. Le hasard ou je ne sais quoi a fait que je me suis fait opérer la veille de mon 42e anniversaire. Donc je me suis réveillée en salle de réveil le jour de mon anniversaire. À mon retour à la maison, mon conjoint décide de partir, de quitter le foyer. Cette personne m'a dit, en partant entre autres, maintenant que tu es comme tu es, tu trouveras plus jamais personne dans ta vie. Donc je suis ravie de le faire mentir aujourd'hui parce que ça ne prend pas le chemin. Voilà. Ah Seigneur, c'est un Gabonais. Voilà, elle rencontre un Gabonais. Elle rencontre un Gabonais. Dis donc, tu as fait, j'arrive chérie, j'ai fini ça vite fait, puis je viens. Hein mon amour? Tu as trop fait? Ah, dis-nous, c'est ça ton problème là. Tout à l'heure là, je t'ai dit, il faut manger, non, dis-nous. D'accord. J'arrive. Hein? Tu veux un petit gâteau? Le temps que je finisse, tu veux une crêpe? Ouais, je t'envoie la crêpe. J'arrive, oh, les abonnés. Viens, mon bébé. Tiens. Je t'ai fait les bons maïs d'hier là. Et puis ta crêpe, tiens. Tiens ta crêpe. Voilà. Tu manges ça? Juste dans 20 minutes, on va manger. J'ai fait le ragoût, on va manger ensemble. D'accord? Tu vas manger quoi? Des frites? Oui. Frites avec quoi? Le steak? Poulet. Le poulet? Oui. Il n'y a pas de poulet, il y a le steak haché. Non, le poulet. Il n'y a pas de poulet. Non, d'accord, le steak à poulet. Hein? Le steak à poulet. Le steak à poulet comment? Le steak... En fait, ma fille, viande c'est poulet. Toutes les viandes c'est poulet. Même si c'est viande de porc, tout ce qui est viande c'est poulet. Donc elle dit steak à poulet. Oh. Hein? C'est pas drôle. C'est pas drôle? Ah, mais il y a poulet puis il y a viande. Il y a viande de bœuf, tout ça. Non, je veux plus de poulet. Mais je n'ai pas acheté le poulet, hein, chérie. Bah, acheter alors. Oui, j'ai acheté. Lundi, il allait faire un peu de course, d'accord? D'accord. Et tu achètes beaucoup de poulet? Si. Ah, vraiment. Donc, le Gabonais, là. Tu peux fermer ta chambre, s'il te plaît, ma chérie? Ferme ta chambre, s'il te plaît. On va pas faire le bazar, hein, parce qu'on va faire les devoirs tout à l'heure. Donc, il faut commencer à manger, puis tu ranges en même temps, faut pas m'énerver. Tu commences à ranger bien. Ta peinture, là, tu as fini la peinture? Ah, il faut commencer à ranger la peinture, là. C'est si ça fait les peintures, là, on fait pas là. Faut ranger, prends la lingette, tu nettoies propre les pinceaux bien, s'il te plaît. Ah. Si. Bon, vous avez vu la vidéo? Oh, hey. Quand je vous ai dit que les Africains épousent le corps, vous m'avez dit quoi? Non, vous m'avez dit quoi? Africains épousent le corps. Africains n'épousent pas l'âme. Donc la jeune blanche, elle, je sais pas, c'est bon. Moi-même, à chaque fois qu'il voit une blanche, même avec nos enfants, là, bon, quand ce sont quand ce sont mes fils, j'ai confiance, mais quand c'est les sauvages, là, je dis, oh, la pauvre. Donc, du coup, elle rencontre un Gabonais. Ça pouvait être un Ivoirien, ça pouvait être, on s'en fout de la nationalité. Elle rencontre un Africain. Et
l'Africain dit, bon, on va aller dans mon pays. Donc, ils vont dans son pays, au Gabon. Et là-bas, elle contracte un paludisme sévère. Il y a, quand j'ai vu la vidéo, dans le commentaire, il y a bon, c'est l'ignorance qui fait ça aussi. Hein. Il y a 2 personnes qui ont écrit que, que paludisme là, si ça tuait comme ça là, si ça faisait ça, que tous les Africains seraient amputés. En fait, il faut que vous compreniez que nous, il y a une certaine immunité qui s'est installée. Depuis on est bébé, on fait le palu. Donc, le corps s'est habitué en fait à ça. Les blancs, ce n'est pas le cas. Le paludisme pour le blanc, c'est très fatal. C'est ce qui a tué la femme du fils du président Alassane Ouattara. Le grand-fils du président Alassane Ouattara, sa femme blanche là, c'est comme ça, il y a un paludisme sévère qu'il a terminé. Ça n'a rien à voir avec médicaments, non. Sacrifice, il faut arrêter les conneries. Le paludisme est très dangereux. Et même pour nous, le paludisme, ça tue. En Afrique, les chiffres sont hilarants. Tapez sur Google, vous allez voir, le paludisme tue plus que le sida. Oui, c'est parce que nous, en Afrique, on n'en parle pas comme ça, mais sinon, les morts que vous voyez en cascade en Afrique là, c'est le paludisme. Non, mais je vous assure, le paludisme, ça attaque les organes vitaux. Et il y a la fièvre typhoïde qui est un peu un prolongement du paludisme. Donc, elle qui a grandi en France, son organisme n'est pas habitué à ça. Et même nous-mêmes, quand on est resté ici longtemps, quand on parle, on a des examens qu'on fait, des vaccins. Quand je partais en 2021 avec ma fille, on est parti à l'Institut Pasteur à Paris. Elle a fait plein de vaccins. Il y avait un programme qu'elle a suivi, des comprimés qu'elle prenait 1 semaine avant qu'on ne prenne l'avion. Tout ça, c'était pour ça. Arrivé là-bas, elle a quand même contracté le paludisme, mais ça atténue les choses. Voilà, vous voyez un peu. Ça aurait pu être dramatique, hein, parce qu'elle était très malade, ma fille, très affaiblie. On a dû, franchement, bon, bref. Donc, du coup, pour ceux qui sont ignorants, voilà, le paludisme est très fatal pour les blancs. Si c'est un blanc qui a grandi sur place, il n'y a pas de problème. Mais c'est la première fois qu'elle va en Afrique. Vous les blancs là, vous les blanches là, avant de suivre vos compagnons en Afrique là, prenez vos dispositions et le paludisme ça tue, hein. Prenez bien vos dispositions. Et puis il faut t'assurer que cet homme là, quand tu auras problème là, il va rester avec toi. Ah oh. Du coup, ils ont 3 enfants. Elle a 3 enfants. Je ne sais pas si les 3 enfants c'est pour lui. Mais c'est qui est sûr, ils ont au moins un enfant ensemble ou 2, je pense. Du coup, elle s'en va là-bas, elle contracte le paludisme, et puis la suite, vous la connaissez, on l'ampute des mains, et puis des jambes, des pieds. Et le monsieur, bah, il ne peut pas rester avec elle parce qu'elle n'a plus de membres. Puisque les Africains épousent le corps, l'Africain ne pousse pas l'âme. Voilà. Donc, c'est pour cela que les Africains ont des maîtresses. C'est pour cela que au début de votre relation, tout est doux. Quand tu as encore le corps frais, tu as juste un seul enfant, ton corps est bien frais, vous allez voir que la plupart des Africains commencent à tromper les femmes à partir d'un enfant. Parce que le corps de la femme change. À partir d'une maternité, le corps de la femme change. Vous allez voir, hein. Tant que tu n'as pas d'enfant, tout va bien dans ton couple. C'est l'amour, bien foufou. Dès qu'il y a un enfant, en même temps, ton corps a changé, il le ressent et bah, il va s'approvisionner dehors. Parce que l'Africain ne pousse pas l'âme. Il épouse le physique, il épouse le corps. C'est pour ça que l'Africain, quand il te drague, ah, t'as des beaux yeux, ah, j'aime tes fesses, ah, t'as une belle forme. Vous les voyez aujourd'hui, vous voyez nos influenceuses, elles courent BBL, chirurgie esthétique, parce que c'est ça en fait. Elles sont obligées de faire ça pour plaire à leur mari, pour plaire aux hommes. Parce que l'homme africain, il est dans le regard, il est dans le corps, dans le physique. L'homme africain n'est pas dans l'âme. Lui, il n'est pas dans la dimension de l'âme et de l'esprit. Il est charnel. L'homme africain est très charnel. C'est l'enveloppe, c'est le corps. D'accord? Donc, cette femme-là, elle perd ces trucs. Mais moi, c'est même pas le fait qu'il soit parti qui m'a choqué. C'est ce qu'il a dit à cette dame. Que maintenant que tu n'as plus de membres là, je vais voir quel homme qui va te prendre. On peut être aussi méchant jusqu'à un tel point. On peut être aussi méchant jusqu'à un tel point. Non seulement tu la quittes, mais regarde ce que tu lui balances comme parole. C'était même pas nécessaire en fait. C'est ça l'Africain. L'Africain, l'homme africain, faire du mal à une femme, ça ne le dérange pas.
Parce qu'il a vu son père traiter comme ça sa mère. Il a vu son tuteur traiter comme ça sa tutrice. Il a vu son frère chez lequel il a grandi traiter comme ça sa femme. Dans son environnement, c'est ce qu'il a toujours vu. Comment les hommes méprisent leurs femmes. C'est ce qu'il reproduit. Moi, j'ai dit à ma fille, jamais un homme noir touche ton corps. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Moi, j'ai déclaré la parole sur ma fille. Il dit jamais. Elle a couché là comme ça. Elle dormait. Et puis, j'ai commencé à proclamer sur mon enfant. J'ai dit au nom de Jésus, jamais un noir touche le corps de mon enfant. C'est ma page. Il faut aller créer pour toi. Mais tu crées pour toi et puis tu fais tes vidéos là-bas. On va partir s'abonner aussi. Bah, ici, c'est ma page. Tu mets un commentaire, je te bloque. J'ai eu mal pour cette dame, mais elle est tellement courageuse, elle a tellement été éduquée. Vous voyez, c'est là que tu vois que cette femme elle a grandi dans l'amour. Ses parents ont dû l'entourer d'amour. Elle a toujours grandi dans l'amour. Et puis, elle a confiance en elle. Vous voyez comment elle a confiance en elle? Ça, c'est l'environnement dans lequel elle a grandi. Voilà. Donc, elle ne s'est pas laissée... Vous voyez comment elle est courageuse? Et dans la vidéo, elle a dit si c'était à refaire... Si elle devait retourner en arrière, elle préfère la vie d'aujourd'hui là. Incroyable. Quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à pleurer. C'est pour cela qu'il faut qu'on arme nos petites filles à être des femmes très courageuses qui ont confiance en elles. Elle a confiance en elle. Malgré qu'elle n'a plus de membres. Bon, elle a ses membres, mais elle n'a plus de bras, elle n'a plus de pieds. Mais elle a très confiance en elle. Et comment elle déborde de joie de vivre. Regardez. Maintenant, toi, tu as tes 2 pieds. Tu as tes 2 mains. Et puis, tu es comme ça. En train de courir derrière les pasteurs, les imams, les marabouts, à cause des mariages. Mariage, même vous rentrez dedans, et puis vous perdez votre joie de vivre là. Oh non, les femmes africaines, vous êtes décevantes. Vous courez derrière quelque chose qui va vous tuer. Parce que le mariage africain tue. Moi, j'ai dit, depuis que je suis née, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu un mariage de noir. Moi, j'ai vu, puis ça me fait rêver. Bon, j'ai vu des couples, bon, comme ma prof de... Il y a une prof sur le campus de Abouba Niamey, j'ai vu son foyer. Bon, ben, je n'ai pas vu dans le foyer, je l'ai vu sur le campus. Bon, d'accord? Bon, sinon, foyer même de noir, même, je ne vois pas où. Vous toutes même qui m'écoutez là, vos mariages là, c'est quel bon mariage? On rentre chez vous, mais on n'a pas envie de se marier. Il n'y a même pas, il n'y a rien quoi, c'est platonique. Déjà, mais on t'appelle par ton prénom, tiens. Ça annonce les couleurs. Ton mari, même pour t'appeler chérie, même mon amour, même c'est valable. Donc, tant qu'à faire. Les hommes africains, j'ai l'impression que c'est une malédiction même d'épouser un homme africain. C'est la conclusion aujourd'hui que moi je tire. C'est une malédiction. Et ta vie n'évolue pas en fait. Tu te mets avec un homme africain, c'est là que tes problèmes commencent. C'est là que tes challenges commencent. C'est là que tu commences à agoniser, tu commences à t'affaiblir. Tu es faible. Tu n'arrives même pas à épargner. Moi, je vous l'ai dit, hein, que si tu es en couple, toi, une femme à la diaspora, je précise bien, à la diaspora, tu es en couple, et puis tu n'arrives pas à mettre 500 € sur un compte, sur un PL, ou bien sur, je sais pas moi, sur ton livret de développement durable, sur ton livret A, si tu n'arrives pas à épargner, ne serait-ce que 500 € par mois, c'est un échec. Tu n'es pas, ma chérie, tu n'es pas mariée. Il y a un problème. Faut commencer faut comprendre qu'il y a un problème. Je m'en fous de ce que vos investissements, je m'en fous. Il dit, il y a un problème. Pareil, tu travailles, non? Tu touches combien? 2500 ou 2000. Bref, 1800. Lui aussi, il travaille. Si vous avez des investissements ensemble, des trucs, ok, mais tu quand même. 1800, prenons même 1800. Toi, tu travailles, tu es avec un homme. La Bible dit 2 va mieux que 1. Toi, tu peux mettre 500 € de côté. Moi, je suis seul. Moi, il fait ça. Moi, il fait ça. Je suis seul. Je le fais pour avoir toi. C'est qu'il y a un problème. Les amis, il y a un problème. Alors, je reviens au sujet. Je reste concentré, le diable me distrait. Je dis, l'homme africain épouse le corps. Ils épousent le corps. Et ça, il faut que vous compreniez ça. Comprenez-le. C'est pour cela que les hommes africains restent pas avec la même femme jusqu'à 60 années de mariage. Ça n'existe pas. Vous allez me dire, c'est faux, mon père est resté avec ma maman. Oh, pourquoi vous faites ça? Tous nos papas là, tous nos grands-pères là, ils avaient des maîtresses.
C'est polygamie. C'est non les Djoula qui est daté. Les Djoula, eux, c'est officiel. Parce qu'eux, ils n'aiment pas l'hypocrisie. Sinon, nos papas Bousmani, là, ils ont les maîtresses, ils ont enfants dehors. C'est polygamie. Arrêtez l'hypocrisie, les amis. Ton père n'est pas resté fidèle à ta mère pendant 60 années. Il avait des maîtresses dehors. La preuve, vous avez des demi-frères dehors. De quoi parle l'auteur du test? Faut arrêter. Faut arrêter. Donc, je reste concentré. Quand vous êtes avec les Africains, hein, prenez des garde-fous, les femmes. Vous voulez rester avec eux parce que vous dites qu'ils sont virils, vous dites qu'ils ont pile coupé, ça va. Non, il n'y a pas de problème. Mais prenez vos précautions, en fait. Dites-vous que ceux-là, ils sont avec vous parce que vous leur offrez un corps. Ce corps-là, il est encore ferme, tu as tes seins, Mais quand tu vas prendre de l'âge, il va plus te désirer, ma chérie. Au bout de 2 maternités, c'est fini. Voilà. Ils trouvent même qu'en bas de toi, c'est devenu puis. Voilà. C'est les expressions, hein. Tes fesses sont les diminuées. Parce qu'ils sont dans le corps. Les hommes africains, c'est les grosses fesses. Voilà. Dès qu'ils voient qu'il y a des végétus. Mais la femme a des végétus. Moi, j'ai des végétus. Moi, je n'ai même pas de complexe avec ça. J'ai végétus sur mon ventre. J'ai végétus entre mes cuisses. En fait, je ne voyais pas ce que c'est un problème, en fait. C'est pas un problème. Quand j'avais 27 ans, je n'avais pas ça. Après la maternité, j'ai eu ça. C'est pas un problème. Donc, je vais me mettre avec un homme qui peut accepter ça. Pas avec un homme qui est... C'est pour ça qu'il dit, noir touche plus mon corps. Parce que les Africains, ils sont avec vous pour les papiers. Ils sont avec vous pour la sécurité. Ils sont avec vous pour ce que vous pouvez leur offrir. Vous qui êtes en Afrique, là, vous arrivez à leur offrir le corps. Vous avez un beau corps. C'est pour ça qu'ils sont avec vous. Ici, la diaspora, ils sont avec vous pour les papiers. Et puis parce que vous leur apportez une sécurité financière. Ils ne sont pas avec vous par amour. Vous le savez, non? La preuve. Il défile en Afrique, il a sa femme là-bas. Au bout de 10 années de vie commune, il te laisse. Ou mais tu forces. Et puis après, au bout de 20 ans, tu divorces. Mais c'est toi qui as forcé. Sinon, lui-même, il ne voulait pas de cette relation il y a longtemps. Vous êtes dans les mariages, les hommes, ils ne veulent plus. Vous forcez. Bah voilà, la pauvre Blanche. Elle pensait que son mari était amoureux. Parce que quand tu es amoureux d'une femme, je dis quand tu es amoureux d'une femme, oh, je vous parle. Il y a une chantre là, je ne sais pas dans quel pays là même. Elle a fait un accident à Abidjan. Une fois même, elle a intervenu sur base d'honneur. Elle a fait un accident à Abidjan, c'est une chantre. Mais son mari est resté à ses côtés pendant combien d'années de rééducation. Où ma maman travaille là. Maman travaille avec, il y a un couple là-bas. C'est un blanc. Voilà, sa femme, elle a un peu l'Alzheimer, tout là. Elle n'est pas bien depuis longtemps. Pourtant, ils ne sont pas vieux, hein. Donc, ça fait combien d'années elle est dans le coin là? Elle avait 6 ans ou 7 ans. Tous les matins, il fait sa toilette, il se lève le matin, il prend son journal, ses petites bricoles, les mots, en tout cas, ses petits jeux d'activité. Il se lève, il s'assoit à côté de sa femme. Oh, il reste là jusqu'à la nuit. Jusqu'à même, il habitait loin, hein. Ils ont déménagé de l'acheter maintenant dans le 15e à côté. Juste pour rester à côté de sa femme. Il n'est pas vieux, hein. Ça veut dire, le monsieur, il peut se taper une femme là tout de suite et puis abandonner celle-là dans la maison de retraite là-bas. Non, c'est sa femme. Il a épousé l'âme. Il dit, maman dit, elle regarde les vieux et puis c'est l'âme coule. Elle demande au monsieur, il dit, monsieur, vous aimez votre femme, hein? Il dit, mais oui, c'est mon amour, c'est l'amour de ma vie en fait. C'est toute ma vie. Et blanc. Il n'est pas vieux, hein? Ça, la noix. Non. Il y a longtemps, il y a longtemps. Ça fait 7 ans, il fait ça tous les matins. Tous les matins. Il n'a pas... Ça veut dire qu'il s'est mis en chose... retraite anticipée. Voilà. Il a pris une retraite anticipée pour s'occuper de sa femme. Ici, comme c'est des pays développés, on autorise ça. Voilà. Il a fait un dossier pour s'occuper de sa femme. Vous me direz, mais pourquoi il ne la garde pas à la maison? En fait, sa femme, elle a un esprit de démence. Bon, je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Pour sa propre sécurité lui-même, et puis ils ont décidé avec les enfants de la garder dans la maison des retraites. Mais on ne la maltraite pas, hein, parce que lui, il est là. Il donne la douche à sa femme tous les jours. Maman dit tant qu'à faire, moi-même, ça m'arrange même. Avec moins 1 sur la liste. C'est lui-même qui donne la douche à sa femme. Le monsieur là. Il ne faut pas le voir en train de donner à manger à sa femme à midi.
Et puis il l'embrasse même. Maman a fait une vidéo, elle m'a montré, elle dit, blanc. En fait, lui, il ne voit pas un corps. Hein. Il voit un esprit, il voit une âme. C'est ça la différence entre le blanc et puis l'Africain. L'Africain épouse le corps. L'Africain est dans la dimension du physique. Les blancs, ils sont dans la dimension de l'âme et de l'esprit. C'est à cause de cette façon-là que Dieu leur donne le contrôle du monde. Ah, vous n'avez pas encore compris ça? Des fois, même tu regardes, le 24 là, le 24, j'étais avec mes petits frères, mes fils là. Et il y avait un couple chinois qui était parmi nous. Le chinois là, il était un beau garçon quand même. Tu vois la femme même qui est à côté de lui, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, lui, eux, ils sont dans la dimension de l'âme. Mon patron de Poissy là, hein? Sa femme est jolie, hein? Sa femme est jolie, elle a un beau visage, il n'y a pas de problème. Mais ma patron là, moi, il y a un gros ventre, mais pour moi, c'est pas gros, hein? Vous voyez la même, c'est ici. Mais c'est son bijou, hein? Il appelle Doudou. Doudou, mon amour, Doudou. Et il dit, oh, vous de la... il y a quoi? Et même ils sont morts de rire. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Libérez un peu mon âme. Et puis il est mort de rire. Mais il dit, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est mon amour. Dis donc, qu'est-ce que tu as cru, toi? Il dit, il fait rien sans sa femme. Il dit, toutes les décisions, tout ce qu'il doit faire, sa femme doit être au courant et donner son accord. Hein. Ah non. Pauvre blanche. Elles sont pleines comme ça, hein, à se faire arnaquer ici en France. Hein, dans la diaspora, là. Les pauvres. Et généralement, c'est mystique aussi. Oh. Les hommes, ils font médicaments pour les avoir. Ils sont accrochés aux finances de la femme. Ils sont accrochés à sa situation sociale. Et puis maintenant, à cause de toi, parce que tu l'as emmené dans ton pays rempli de palus, là. La femme a peur maintenant, ses 2 mains, ses pieds, tu la laisses. Avec une parole de méchanceté. Mais un homme comme ça, là, de vous à moi, dites-moi, quel sort Dieu lui réserve? Vous à moi, vous m'aimez? Quel sort Dieu lui réserve? Vous voyez pourquoi les hommes africains meurent mal? Ils meurent souvent de façon tragique. Ou bien, en fait, Dieu s'arrange à leur... Mais les hommes africains meurent mal, hein. Souvent, c'est des maladies, on dit des maladies cancer, insuffisance rénale, des maladies, et puis ça les finit à petit feu. Ils deviennent petits comme ça dans un lit. Cirrhose de foie, des maladies façon. Eux-mêmes, ils appellent la mort. C'est Dieu qui permet ça. Parce que vous êtes tellement méchants, les Africains. Les hommes africains, vous êtes tellement méchants. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre quoi. Moi, j'ai dit à mes petites sœurs qui sont ici à la diaspora, vous qui êtes en Afrique, il n'y a pas de problème, restez. Mais faites un effort, faites vos enquêtes avant de vous mettre avec les Africains. Là. Faites vos enquêtes, faites attention, d'accord? Et puis, ayez à l'esprit que l'homme épouse le corps, d'accord? Donc, il faut te dire que tôt ou tard, il va te laisser. Ça n'a qu'à être dans ta tête. Même s'il reste avec toi, il aura des aventures dehors, il aura femme dehors, c'est connu. On a nos artistes en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont restés avec les femmes, mais ils ont enfants dehors, ils ont eu des aventures, et ils continuent d'avoir des aventures. Celle qui n'accepte plus, c'est elle qui demande le divorce. Voilà, donc à un moment donné, moi je dis, si c'est pour rester avec moi par reconnaissance ou même pour le regard de la société, ça ne sert à rien. Et puis me tromper, puis chaque fois il y a un scandale sexuel comme Samuel Eto'o, ça ne sert à rien. Mon mariage comme ça, là, je n'en veux pas. Franchement. Donc faites attention à vous, en Afrique là-bas, faites vraiment attention à vous. Sachez que les hommes épousent le corps, voilà, ils n'épousent pas l'âme. Donc faites moins d'enfants, conservez vos corps là bien, si tu veux vraiment rester avec lui, quoi. Maintenant, toi-même, il faut vivre ta vie. Voilà, faut te construire, faut te former, ouvre ton business, travaille. Faut pas vivre que pour ton mari. Parce qu'à la moindre difficulté, ma chérie, il va te déposer. Hein. Vous les connaissez, non? Vous qui êtes à la diaspora, bon, vous mes soeurs là, vous êtes des causes perdues. Moi, je n'ai pas affaire à vous. Vous mes nièces, mes filles, vous qui ne courez pas derrière les pines coupées. Pines coupées ne peuvent rien créer dans ta vie. D'accord? Ils vont rien créer. Ils sont avec vous à cause de votre situation. Ils sont avec vous à cause de votre situation. Il y a une de mes mind people. Elle va se reconnaître, donc je vais voiler un peu. Elle m'a écrit un peu il y a longtemps. Elle m'a dit, ah Ange, grande soeur Ange, j'ai rencontré un gars à Abidjan. Il a une bonne situation. Vraiment, il est amoureux de moi, on se voit. Il est à quel âge? Elle a dit, ah, il a 39 ans. Après, ou 37 ans, je ne sais plus. J'ai dit, il fait quoi comme travail? Quand elle a donné son poste, je lui ai dit, il est marié.
Il ne peut pas avoir ce poste-là, à cet âge-là, et puis il est célibataire. Elle dit, ah non, il n'est pas célibataire, il est marié, ma chérie. Tu as la diaspora ici, cherche ton mari ici. Tu as fait quoi avec un Africain là-bas? Et c'était une fille ivoirienne. Et bref, il se voit. Avant-hier, là, il y a quelques jours, là, il y a 5 jours, une semaine, grand soeur, tu avais raison, oh, le monsieur, là, il est marié, il a une femme. J'ai dit, comment ça s'est passé? Et puis, il m'a expliqué un peu un tas de choses. J'ai fait mes enquêtes, j'ai fait, ah, il t'avait dit qu'il était marié. Elle était tellement amoureuse, j'ai dit, laisse ça. Tu es à la diaspora ici, cherche ton mari ici. Qu'est-ce que vous avez même à chercher un mari en Afrique, même? Ah! Vous avez vu les filles qui sont habillées là? Vous les avez vues? On donne la destinée là. Vous avez vu les Olivier Yassé là? Vos maris là vont les laisser et puis c'est vous, ils vont venir épouser. Mais ayez un peu de jugeote. Ou mais toi, tu as juste, il faut juste qu'on dise que tu es marié quoi. C'est-à-dire, votre problème, les femmes africaines, on n'a qu'à juste dire que vous êtes marié. C'est tout. Ah, mais vous êtes aussi pathétique, hein? Le mariage ou la mort, nous vaincrons. Ah, ça c'est un slogan aussi, oh. Donc, ayez à l'esprit ça que les hommes épousent, les hommes africains, ils épousent le corps, ils n'épousent pas l'âme, ils n'épousent pas l'esprit. C'est pour cela qu'ils ne restent pas avec vous. Quand votre corps change, eux aussi doivent changer. Ils passent à une autre vitesse. Vous comprenez? Donc, désormais, quand tu es dans le foyer de loi, il faut prendre tes dispositions. Et puis, il faut vivre pour toi. Il faut te construire. Il ne faut pas t'oublier, quoi. Passer tes temps dans les casseroles, ça ne sert à rien de vous sacrifier pour ceux-là. C'est des animaux. Il n'y a rien qui les dissocie du règne animal. Rien. Vous êtes toutes avec des animaux. Il faut le comprendre, en fait. Le jour où vous allez comprendre ça, ça va vous aider. Vous pensez que vous êtes des êtres humains. Ils ont tout l'apanage des êtres humains. Ils ont le physique. Ouais. Mais c'est des animaux. Il n'y a rien qui les dissocie d'un chien ou d'une chienne. Vous êtes avec des animaux qui ont le physique d'un homme, c'est tout. Prenez vos précautions. Séparation de biens. Prenez vos précautions. Mais ceux-là, ne leur faites pas beaucoup d'enfants. Parce qu'à la moindre petite difficulté, le monsieur quitte le bateau. Ah, et tu es là maintenant, 1, 2, 3, 4 enfants en train de souffrir maintenant. Lutter avec les maîtresses. Maîtresse même t'appelle, elle t'insulte. Non, foyer de noir, elle dit moi, Ange Prisca, noir. Et puis moi, ça ne peut jamais se passer. Si vous avez entendu que moi je suis avec noir, c'est que lui, ses parents viennent du ciel.